nous allons faire un bilan de mi-mois pour le mois d'avril de la maladie du coronavirus pour la province du Québec et le pays du Canada. On commence avec le nombre de cas de coronavirus au Québec. Le 1er avril, il y avait 5518 cas et le 15 avril, nous sommes maintenant rendus à 15 857 cas rapportés de coronavirus dans la province. Ça, à l'œil nu, c'est environ 2 à 3 fois plus de cas en seulement 2 semaines. Ceci dit, quand on voit le facteur quotidien, on voit que ça se joue souvent dans 1,0708 et que ça a baissé ensuite à 1,0504. Ceci dit, pour la journée du 15 avril, il y a eu une forte augmentation. C'est pour ça que ça a augmenté à 1,06. Quand je dis forte augmentation, c'est par rapport au taux de la journée précédente qui est de 1,04, parce qu'il faut garder à l'esprit que les chiffres sont devenus très élevés, donc un faible changement de taux fait une grande différence par rapport au nombre de cas bruts. Pour ce qui est de la moyenne cumulative maintenant, on est passé de 1,1057 à 1,0767 en date du 15 avril. Donc, on voit que les taux en général baissent. Cependant, ça n'arrête aucunement le nombre de cas. Parce que normalement, lorsque un chiffre grandit ou que des sommes augmentent, on peut s'attendre à ce que des taux baissent. Mais la question à se poser, c'est est-ce que le taux est assez bas pour empêcher l'accroissement fulgurant? Et la réponse à ça est clairement non. Ensuite, pour ce qui est de la projection pour la province du Québec, si on utilise les données les plus récentes, à savoir le taux de 1,0671, à ce moment-là, on aboutit à 111 246. Si on utilise la moyenne cumulative, à ce moment-là, on aboutit à 145 492 cas au Québec en date du 15 mai prochain. Maintenant, potentiellement, ça ne va pas arriver jusque-là, mais je dirais qu'une bonne estimation serait environ 70 000 cas d'ici le 15 mai. Maintenant, pour ce qui est des cas au Canada, le 1er avril, on était à 11 098 cas et le 15 avril, on est rendu à 30 091. Donc ça, c'est une augmentation d'environ 3 fois plus. En plus de ça, quand on regarde le facteur, bien, on est arrivé de 1,1307 et de là, on a abouti à 1,0667. Ça, c'est seulement la date du 15 avril. Et lorsqu'on fait la moyenne cumulative des taux, bien, à ce moment-là, on arrive à 1,0741. Juste pour vous informer de comment les taux sont calculés, on prend le nombre de cas de la journée courante divisé par le nombre de cas de la journée précédente. Ceci m'amène à parler de la projection au Canada du nombre de cas. Bien, si on utilise le taux de la journée la plus récente qui est de 1,0667, bien à ce moment-là, le 15 mai, on peut s'attendre à 208 883 cas dans le pays. Et si on utilise le taux qui est cumulatif de 1,0741, bien à ce moment-là, on va aboutir à 257 153 cas dans le pays du Canada. Maintenant, il faut parler du nombre de décès. Bien, les décès au Québec, on était à seulement 36 le 1er avril et 2 semaines plus tard, à savoir le 15 avril, on est rendu à 630. Ça, c'est une augmentation d'environ 15 fois plus, ce qui est énorme. Maintenant, pour ce qui est des taux, bien, on passe de 1,69 le 2 avril et on est arrivé à 1,2340 sur le plan cumulatif, mais le 15 avril seulement, le taux était de 1,2936.
c'est parce qu'il y a eu une grande hausse de cas, de décès plutôt, dans la province du Québec, euh, parce qu'on est passé du 14 avril 487 à 630 le 15 avril. Ça, c'est une augmentation de 143. Maintenant, si on prendrait ce montant puis qu'on ferait une projection avec le taux 1,2936, bien à ce moment-là, on aboutirait à 1 424 584 décès au Québec seulement. Naturellement, on ne s'attend pas que ce soit une réalité, mais c'est pour montrer à quel point c'est énorme comme augmentation. Ensuite, si on prend la moyenne, à ce moment-là, on a un chiffre beaucoup plus réaliste, quoiqu'il est quand même très très élevé, je n'irai pas jusque-là, de 345 548 décès dans la province du Québec. Maintenant, pour ce qui est du Canada, on passe de 138 décès à 1193 décès 2 semaines plus tard. Ça, c'est une augmentation environ 7 à 8 fois plus. Maintenant, pour ce qui est du facteur, on est de 1,4855 le 2 avril et le 15 avril, on est rendu à 1,1847 et sur le plan cumulatif, on passe de 1,4855 à 1,1699, ce qui est quand même très élevé quand on considère le nombre de décès qui ont lieu dans le pays. Ceci dit, c'est quand même des taux moindres par rapport à la province du Québec. Et aussi, les projections du Canada en termes de nombre de décès sont en fait moins que ce qu'il y aurait au Québec parce que si on prend la moyenne basée sur juste le taux de 1,1847 et qu'on ferait une projection avec, à ce moment-là, le montant qu'on s'attendrait d'avoir de décès est de 192 739 décès. Et si on prend la moyenne cumulative du 2 avril jusqu'au 15 avril, la moyenne cumulative de facteurs, à ce moment-là, on aboutirait à 132 125 décès au Canada. Maintenant, on voit que le Québec a plus de décès que le Canada selon ses projections, ce qui est naturellement impossible, mais ça donne une bonne idée d'à quel point le Québec, les décès augmentent à un rythme beaucoup plus puissant que le reste du pays. Et ça nous amène à la fin de cette présentation, à savoir le nombre de cas et de décès au Québec par rapport au reste du pays. Maintenant, il faut tout d'abord avoir l'idée que le Québec est à 22,57% de la population totale du Canada. Ceci dit, le nombre de cas au Québec était de 49,72% le 1er avril et 2 semaines plus tard, c'est devenu à 52,70%. Ce qui est en ce moment, c'est plus que le double que le 23%. C'est pour dire que le nombre de cas au Québec est disproportionné au nombre de la population, ou du moins un pourcentage de la population. Et lorsqu'on se tourne au décès, le cas s'aggrave, parce qu'on est passé de 26,09% le 1er avril, donc c'est quand même plus, mais ça avait l'air positif, si on veut, d'une certaine manière. Par contre, maintenant, au 15 avril, on est rendu à 52,81%. Donc, ça a doublé par rapport à 2 semaines précédentes et c'est sensiblement le même pourcentage que le pourcentage de cas, mais c'est un peu plus élevé et on se rappelle qu'on est seulement 22,57% de la population du Canada. Tout ça pour dire que la situation du coronavirus, notamment au Québec, mais partout au pays, est vraiment sérieuse. Alors, prenons les mesures qui sont de notre ressort pour éviter de faire partie de ces statistiques, mais comptons surtout sur le Seigneur qui est prêt à délivrer ses enfants tout le temps.